14h40, 40 pilotes sont sur le point de s'élancer pour 30 minutes de course, plus 2 tours. Aranda, Bogue et Ferrandis s'installent côte à côte au centre de la grille. La herse s'abaisse et le holshot est signé Xavier Bogue. Le pilote du team KRT prend la corde juste devant Florent Richier, auteur d'un très bon départ. Suivent les deux 250. Nicolas Aubin s'empare de la deuxième place, talonné par le jeune Dylan Ferrandis. Xavier Bogue, lui, s'est d'ores et déjà envolé en tête. L'un sourit, l'autre moins. La palme du départ raté est pour Grégory Aranda. Le pilote Bud Racing se fait enfermer. Il est 7e seulement au premier tour et va dès lors entamer une remontée folle pour tenter de rattraper son rival. 3 tours de course et le public assiste à l'éclosion d'un futur grand. Dylan Ferrandis, 16 ans et demi, dépasse avec autorité Nicolas Aubin et s'empare de la deuxième place. Le pilote KTM aligne les tours avec des temps proches des chronoqualifs. Derrière lui se joue un contre-la-montre. Grégory Aranda est désormais l'homme le plus rapide en course. Il est 3e après le 3e tour et fond sur Dylan Ferrandis. Le pilote Kawa le dépasse logiquement un tour plus tard. Xavier Bogue, premier, Grégory Aranda, deuxième. Le duel peut enfin commencer. Derrière, un autre pilote fait quelque peu sensation. C'est le local de l'épreuve, David Adam, le numéro 77. Le Breton est à la bagarre avec Nicolas Aubin, désormais 4e. Un chassé-croisé incessant entre les deux hommes. Le pilote équipe de France Espoir finit par céder face à son aîné et terminera 5e. Une bonne surprise donc, mais 2 déceptions. Florent Richier, pourtant bien parti, rétrograde tour après tour et termine finalement 7e. Mais surtout, Robin Capel est aux abonnés absents. Dernier de la course dès le premier tour. Le pilote KTM HDI finit par abandonner après une demi-heure. Il perd sa place de leader MX2. Désormais, les quelques 8000 spectateurs massés autour du circuit vibrent pour le choc au sommet. Aranda grignote son retard petit à petit. Xavier Bogue est très raide sur ses bras. Rattrapé par son manque de préparation, l'écart fond. Mais épuisé par sa course-poursuite, Aranda n'arrive pas à faire la jonction. Les deux hommes tournent désormais dans le même temps. Bogue contrôle dans le dernier tour, presque trop. Moins d'1 seconde sépare finalement les deux hommes à l'arrivée. Aranda a payé un départ catastrophique. Xavier Bogue, lui, est bien l'homme de Romagné. 4e victoire de rang en terre bretonne pour le pilote Kawa. 3e, Dylan Ferrandis. Chapeau. J'essaie de pousser le plus possible durant toute la manche pour vraiment éviter qu'ils reviennent dans ma roue, pour être sous pression, pour pouvoir garder mes traces et avoir une petite marge de sécurité. Si j'arrive à bien partir en deuxième manche, je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. Et après, je ne sais pas si j'aurais réussi à le doubler ici parce qu'il roulait quand même vite, donc on verra en deuxième manche.